Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Où il nous est dit ceci: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et à la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà un passage où Jésus se rend à Jérusalem et il est, j'allais dire, intercepté par 10 lépreux. À cette époque, eh bien, la lèpre était une maladie qu'on ne savait pas soigner. Et vous savez, c'est une maladie qui se communique aussi simplement par le toucher. Et donc, les lépreux, ayant très certainement entendu de parler de la réputation, de la renommée de Jésus comme étant celui qui est capable de guérir, eh bien, ils se sont dirigés vers Jésus, tout en restant éloignés, ils nous ont dit d'ailleurs. Ils ont commencé à crier à lui: Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus leur a tout simplement répondu: Allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'à l'époque, pour qu'une guérison soit, j'allais dire, entre guillemets, authentifiée, il fallait que ça se fasse, et puis il y avait tout un rituel, surtout après que vous soyez lépreux, qui se passait auprès du sacrificateur. Et donc, eh bien, pendant qu'ils étaient en chemin, eh bien, ils ont reçu cette guérison miraculeuse, cette délivrance sur leur vie. Et ce n'était pas anodin, nous ne parlons pas là d'une simple grippe, mais vraiment une maladie qui les mettait au banc de la société, qui les obligeait justement à être totalement confinés, rejetés, et qui plongeait très souvent, eh bien, ces malades dans une grande pauvreté, dans une grande précarité, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient vraiment au banc de la société. Et simplement sur une parole de Jésus, alors que ces hommes retournent, vont voir les sacrificateurs, les voilà totalement guéris. Ils ont retrouvé, j'allais dire, une peau saine. Et ils vont toujours vers les sacrificateurs comme pour authentifier cette guérison. Mais voilà ce qui se passe, c'est que sur les 10 lépreux qu'ils étaient, il y en a un seul qui est revenu vers Jésus. Il y en a un seul qui est revenu pour apporter sa reconnaissance à Jésus. Et voyez, cet homme est venu là, revenant, j'allais dire, guéri, il nous est dit, eh bien, glorifiant Dieu à haute voix. Personne ne pouvait plus le faire taire. Il était là, il proclamait le nom de l'Éternel. Et pendant qu'il était là en train de proclamer le nom de l'Éternel, remercier Jésus, Jésus va lui poser cette question: mais que sont devenus les autres? Et il va, eh bien, tout simplement constater qu'aucun n'est revenu. Et Jésus va même apporter cette précision, c'est que tous les autres étaient certainement des Juifs, hein, et lui était un Samaritain, donc un étranger. Et Jésus va dire, eh bien, cet étranger seul est revenu donner gloire à Dieu. Et je suis interpellé par cette dernière phrase que Jésus, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce passage, mais ce qui m'intéresse là un peu plus, c'est cette réponse de Jésus qui va dire: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Combien de fois nous pouvons venir vers Jésus parce que nous avons simplement un besoin? Combien de fois nous crions à Jésus et considérons que l'Éternel est comme un pompier? Mais réalisez que Dieu n'est pas seulement venir éteindre des incendies dans nos vies. Dieu n'est pas simplement venu parce que tu as besoin de lui à un moment précis, parce que tu traverses une épreuve, parce que tu traverses une difficulté. Mais Dieu est venu pour réellement établir une relation
avec toi. Et Dieu peut faire bien plus que simplement te guérir. Dieu peut faire bien plus que simplement répondre à un besoin ponctuel dans ta vie, que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans tes finances. L'évangile, ce n'est pas du tout ça. L'évangile, c'est le salut. L'évangile, c'est la vie éternelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui vient te dire que tu peux être réconcilié avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que Jésus est venu répondre à ton besoin, mais Jésus est venu pour te réconcilier afin que tu puisses marcher vraiment dans une dimension d'éternité. Et gloire à Dieu que ce dernier lépreux qui était guéri avait compris qu'il était important d'avoir de la reconnaissance à l'égard de Jésus-Christ. Pendant ce temps de confinement, de Covid, de virus, eh bien nous prions, nous intercédons pour que les malades soient guéris. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de plus grand, de bien plus puissant que la guérison du corps. Il y a la guérison de ton âme. Et Jésus-Christ est venu, non pas pour seulement te guérir, voyez, mais il est venu pour te sauver. Après tout, la guérison, cela peut être réglé par une question de vaccin. Et lorsque nous parlons de ce virus, peut-être que dans un an et demi, on trouvera un remède contre cela, un antivirus. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, mais aucune solution et aucun scientifique ne pourra t'assurer la vie éternelle. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, ce n'est pas seulement que Jésus est capable de te guérir de ta maladie, mais il est venu pour t'offrir le salut et la vie éternelle à travers son sacrifice. Mais je voudrais te dire aussi à toi qui es enfant de Dieu, que Dieu te rend responsable de ton salut. Voyez, je suis à chaque fois étonné que Jésus va dire simplement, cet homme va, ta foi t'a sauvé. Alors que, eh bien, on pourrait se dire que Jésus va dire à cet homme, aurait pu dire à cet homme, eh bien, maintenant que tu es guéri, reste avec moi, je vais t'enseigner, je vais prendre soin de toi, je vais, excusez-moi l'expression, je vais te biberonner, pour que m'assurer que tu sois sauvé. Jésus va tout simplement dire à cet homme, tu as vécu une expérience extraordinaire, tu as vécu une expérience miraculeuse, maintenant c'est à toi de veiller sur ton salut. C'est à toi de veiller sur ta marche, sur ta relation avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur, là, à travers cela, veut aussi nous responsabiliser chacun. Ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ta marche avec Jésus-Christ ne doit pas dépendre de ton église. Elle ne doit pas dépendre de ce qui se passe dans ta maison avec ton époux, avec tes enfants. Elle ne doit pas dépendre du fait que tu es célibataire et que tu aspires à trouver un mari et que tu ne le trouves pas. Non, 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 non. Dieu te dit, tu es responsable de sa relation avec lui. De ton salut, tu es aussi responsable. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour toi. Il a déjà tout réalisé. Il a tout fait pour toi. Et c'est maintenant à toi de t'attacher à Jésus-Christ. C'est maintenant à toi de chérir ta relation avec Jésus-Christ plus que toute autre chose, tu vois. Et tu ne dois pas te mettre des excuses, chercher des alibis, mais tu dois réaliser que Jésus t'a dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, ça ne dépendra que de ta foi. Ça ne dépendra que de ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire de cette marche? Qu'est-ce que tu vas faire de ta relation avec le Seigneur? Voyez, où tu peux même vivre quelque chose d'extraordinaire. Parfois, nous attendons à des miracles dans nos vies. Mais ton salut ne doit pas dépendre de ton miracle. D'ailleurs, pour les 9 autres, eh bien, ils ont vécu un miracle. Et pourtant, ce miracle ne les a pas sauvés. Ce qui va te sauver, c'est vraiment ta relation. C'est vraiment le fait que toi, tu vas veiller scrupuleusement, à développer ta relation, développer ton intimité, développer ton amour pour Jésus-Christ. Et cela, ça se travaille dans ton quotidien. Tu es responsable de ta vie spirituelle. Tu es responsable de ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui est responsable pour toi. Ce n'est pas ton entourage qui est responsable pour toi. Ce n'est pas les autres chrétiens que parfois on peut accuser, j'allais dire, de ne pas toujours être de bons exemples. Tu es responsable devant le Seigneur. Parce que le plus grand miracle qu'il a accompli dans ta vie, c'est qu'il t'a donné la vie éternelle, c'est qu'il est mort à la croix pour toi, c'est qu'il t'a offert sa vie en sacrifice, c'est que Jésus-Christ a fait couler son sang pour te racheter, alors que toi et moi, nous ne le méritions pas.
Maintenant, Jésus te demande, qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice à la croix, qui est bien plus grand qu'une guérison? Il t'a offert bien plus grand qu'une guérison. Jésus-Christ t'a offert la vie éternelle à travers son sacrifice. Et il te dit, eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Et je t'invite vraiment à conserver, à garder ta foi. Et j'imagine que, eh bien, ce lépreux, Jésus ne lui a pas couru après, mais Jésus lui a tout simplement donné une responsabilité. C'est de veiller sur sa propre vie. Mon frère, ma sœur, toi aussi, ne t'écarte pas du chemin étroit qui mène à l'éternité, mais garde ta main dans la main avec Jésus-Christ. Sois fortifié. Amen.